Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les menhirs de Carnac en Bretagne, l'un des plus grands ensembles mégalithiques au monde. Saviez-vous que ce site n'est classé à l'UNESCO que depuis juillet 2025 et abrite près de 3000 menhirs dressés il y a plus de 6000 ans, alignés sur plus de 4 km. C'est donc l'histoire de ces menhirs que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire des alignements de Carnac commence dans la période néolithique entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ. À cette époque, les communautés de cultivateurs et d'éleveurs, récemment sédentarisées, commencent à ériger des monuments en pierre pour marquer leur territoire, honorer leurs morts ou peut-être même observer les astres. Les menhirs de Carnac sont parmi les plus anciens témoignages de l'architecture monumentale en Europe. Les alignements que nous voyons aujourd'hui ne sont qu'une partie de ceux qui existaient autrefois. Les archéologues estiment qu'il y avait à l'origine plus de 10 000 menhirs, dont beaucoup ont été réutilisés au fil des siècles pour construire des églises, des maisons ou des routes. Dès 1889, les alignements sont protégés au titre de monuments historiques. Puis, ils sont classés à l'UNESCO en 2025, comme je vous le disais tout à l'heure, pour leur valeur universelle exceptionnelle. Imaginez un paysage où 3000 pierres de granit, certaines hautes de plus de 6,5 mètres, comme le géant du Mario, sont alignées avec beaucoup de précision sur plusieurs kilomètres. Les menhirs de Carnac sont répartis en 4 grands sites, Ménec, Kermario, Kerlescan et Petit Ménac. Chaque alignement suit une organisation rigoureuse. Les pierres sont souvent classées par taille décroissante et certains alignements se terminent par une enceinte mégalithique ou un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre. Les menhirs sont des blocs de granit local, extraits et transportés avec des moyens rudimentaires, rondins, cordes et une ingéniosité hors norme. Leur disposition suggère une maîtrise avancée de la topographie et une volonté de créer des espaces symboliques, peut-être liés à des rituels ou à l'observation astronomique. Dans cet épisode, et pour que ce soit plus simple, je voulais préciser la différence entre menhir, dolmen et tumulus. Le menhir est une pierre dressée verticalement, souvent isolée ou alignée avec d'autres. À Carnac, par exemple, elles sont alignées sur des kilomètres. Le dolmen, c'est une tombe collective, composée de grandes dalles posées à plat et recouvertes d'un tumulus, un amas de pierres ou de terre. On en trouve plusieurs autour de Carnac, comme la table des marchands ou le tumulus de Saint-Michel, qui est l'un des plus grands d'Europe, avec une chapelle au sommet. Comme vous pouvez vous en douter, les menhirs de Carnac sont entourés de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce site. L'armée de soldats pétrifiés. La légende la plus célèbre raconte que les menhirs seraient en réalité une armée romaine transformée en pierre. Poursuivi par les Romains, Saint Cornélie, patron des bovins en Bretagne, aurait levé les bras au ciel pour implorer Dieu. En réponse, les soldats ennemis furent pétrifiés sur place, donnant naissance aux alignements de Carnac. Les Corrigans et leur farce. Selon la tradition bretonne, les Corrigans, c'est-à-dire des petits lutins agaçants, entraient les landes de Carnac. Ils adorent jouer des tours aux visiteurs imprudents, déplacer les chemins, voler les ombres et faire bouger les menhirs pendant la nuit. Certains affirment même avoir vu un menhir changer de place au petit matin. Le géant du Magno et son mystère. Le géant du Magno, avec ses 6,5 mètres de haut, est le plus grand menhir encore debout à Carnac. Selon la légende, il marquerait l'emplacement d'un trésor caché ou servirait de repère astronomique pour les solstices. Son alignement avec les autres pierres suggère une connaissance avancée des mouvements du soleil. La malédiction des menhirs. On raconte que toucher ou déplacer un menhir porterait malheur. Cette croyance aurait pour origine le respect des anciens Bretons pour les pierres sacrées. Aujourd'hui encore, les visiteurs sont bien sûr invités à ne pas monter sur les menhirs pour préserver ce patrimoine très fragile. Le menhir qui saigne. Une légende locale raconte qu'un menhir blessé par un coup de hache saignerait chaque année à la date anniversaire de l'agression. Cette date change cependant selon les versions. Une histoire qui ajoute une touche de mystère à ces pierres déjà fascinantes. Les menhirs de Carnac ont inspiré l'art, la littérature et même le cinéma.
Ils apparaissent dans des œuvres comme les aventures de Tintin ou des films fantastiques et sont souvent cités comme symbole de la Bretagne. Le site est aussi un lieu de recherche archéologique active. Des fouilles récentes ont révélé des objets précieux comme des haches en jade, des perles et des poteries, qui sont maintenant exposés au musée de la préhistoire de Carnac. Aujourd'hui, les alignements de Carnac sont accessibles toute l'année. En basse saison, c'est-à-dire d'octobre à mars, l'accès est libre et gratuit pour une partie des sites. En haute saison, donc d'avril à septembre, les sites sont protégés et accessibles uniquement via des visites guidées. Les billets sont disponibles en ligne ou à la maison des mégalithiques. Un espace d'accueil qui propose aussi des expositions et des ateliers pour les enfants. Si vous y allez, vous pourrez donc voir les alignements du Ménec. C'est le site le plus emblématique, avec 1050 menhirs sur 11 rangées. Mais aussi Kermario, un alignement spectaculaire où les pierres semblent défiler à l'infini, ainsi que Kerlescan, un site plus intimiste, idéal pour une visite en famille. Et enfin, le géant du Mario, dont je vous parlais tout à l'heure, le menhir le plus haut de Carnac, à ne bien sûr donc pas manquer. N'hésitez pas à profiter de votre visite pour aller au musée de la préhistoire. Les menhirs de Carnac sont bien plus que des pierres dressées. Ce sont des témoins silencieux d'une civilisation disparue, des œuvres d'art à ciel ouvert et les gardiens de légendes millénaires. Classés à l'UNESCO, ils attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier pour percer leurs mystères. N'hésitez pas à aller les découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique entre histoire, nature et magie. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.